cherchez d'abord à entrer dans mon royaume. Si tu deviens chrétien, tu dois tout faire pour garantir ta place au ciel. En menant une vie de justice et garantir ta place au ciel t'amène aussi à aider les autres à garantir leur place au ciel. Les choses de Dieu doivent nous intéresser d'abord. Et dans Matthieu 11, verset 28, il a parlé de ça aussi. Il est venu à moi pour tous qui êtes fatigués. Et je vous donnerai du repos. Prenez d'abord mon joug sur vous. Vous prenez mon joug, mon fardeau qui est léger. Et vos fardeaux qui sont trop lourds, très lourds, on va faire échange. Vous prenez mes problèmes et je vais prendre vos problèmes. Et dans Somme, la Bible déclare: fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Et il va te donner ce que ton cœur désire. Mais nous refusons de prendre Dieu, de prioriser les choses de Dieu. Et dans le même temps, nous voulons que Dieu nous donne ce que nos cœurs désirent. Dieu a un problème. Dieu a un souci. Alléluia. Bon, dans le développement de mon thème, je vais aborder sur cette partie-là dont je vais parler seulement suffisamment. Je vais commencer l'enseignement de l'année passée. Je vais reprendre ça ce matin. Et continuer ça, finaliser ça même. Les devoirs du chrétien ou d'un fidèle dans une église. Les devoirs du chrétien ou d'un fidèle dans une église. Les devoirs d'un fidèle dans une église ou du chrétien dans une église. Quand je commence par venir à l'église, il y a des choses que je dois faire. Donc il y a les devoirs du chrétien. Il y a aussi ces devoirs. Il y a aussi ces droits. Oui, je vais parler des droits là après, mais pour le moment c'est les devoirs que nous devons bien. Dis à chacun de toi, nous devons faire nos devoirs. Devoir numéro 1. L'assiduité et la régularité aux réunions de l'église. C'est important. On ne commence pas l'église pour l'abandonner. Voilà. Quand tu commences par l'église, et ne me regardez, les gens qui ne me regardent pas. Regarde les habits que les gens ont portés. Regarde-moi. Écoute la parole de Dieu. Quand tu deviens chrétien, il y a des choses que tu dois faire. Et Dieu veut nous voir en train de faire ces choses-là, d'après lesquelles il va nous bénir facilement. Donc on ne commence pas par venir à l'église et à un moment donné on abandonne. Non. L'absentéisme aux réunions de l'église, mon ami, ça ne va pas te faire grandir spirituellement. Je ne dis pas que c'est un péché tout de suite, mais
C'est que tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas évoluer au même pas que les autres sur le plan spirituel et sur le plan connaissance. Ça va t'empêcher et tu ne pourras pas grandir comme les autres. Alléluia. Qu'est-ce que je mets dans la régularité et l'assiduité? Qu'est-ce que je mets dedans? Et les frères me disent souvent que moi-même je dois faire l'effort d'être là à l'heure pour que les fidèles, les frères là, voient que le pasteur me vient au retard là. Comment il va venir l'église à l'heure? C'est ça non, Richard? Moi j'ai commencé à aller à l'église quand j'ai fait mon baptême en 1995. 1995, ouais, dans les vacances. Je ne me rappelle pas du mois, c'est pourquoi tu me demandais de te donner la date là. Je n'arrive pas, mais je sais que c'est en 1995. 1995, ouais. À mon tour, j'ai échoué pour mon seul pays. J'ai commencé à chercher Dieu maintenant. Très jeune. Et Jésus m'a rencontré. J'ai fait le baptême en 1995. Le jour où j'ai fait mon baptême, parce que j'étais décidé vraiment à connaître ce Dieu là et à être béni par lui. C'est le même jour où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et les choses ont changé. 95, tu étais où? 95 ans, tu étais où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le chrétien doit venir à l'église à l'heure. Oh, il sait non, qui est papa dans la foi. Maman dans la foi. Tu as commencé l'église il y a déjà 200. 300. 5 ans. Et tu te comportes comme un nouveau converti. Ce n'est pas bien. Un chrétien normal doit venir à l'église à l'heure. Regardez les chaises qui sont autour de vous. Il y a beaucoup qui ne sont pas venus à l'église aujourd'hui. Et ce qui est bizarre, et on lui t'appelle le pasteur. On ne dit rien au pasteur. On ne dit rien aux frères et ceux qui dirigent, les frères qui vous disent dans la maison. Pourquoi déjà tu ne dis rien à personne? Tu disparais, tu réapparais, tu disparais, tu réapparais. Et quand tu as des problèmes, tu viens par le pasteur. Tu vas aller chercher les problèmes. Ça veut dire aux gens, tu vas aller chercher tes problèmes. Et après tu vas venir nous dire que tu as des problèmes. Un chrétien normal, c'est un élève qui va à l'école. C'est un apprenti qui est de suivre un apprentissage. Qui sait que bientôt va finir sa formation. Il va ouvrir son propre atelier. Il commence par travailler par de l'argent. Pourquoi tu viens à l'église en retard? Je n'ai pas dit pourquoi venir à l'église en retard. Et demande tu veux toujours continuer à venir à l'église en retard? Il y a des mamans qui quittent loin, qu'on s'en va chercher dans les maisons. Et parfois elles s'apprêtent, s'ils s'apprêtent, ses frères, ces mamans-là, ses soeurs. Et les frères ne viennent pas vite les chercher. Ce n'est pas un problème. Si tu as les moyens, pour venir à l'église, il faut le faire. Si tu n'en as pas, attends, on va venir te chercher. Pour les aider aussi, les frères qui viennent te chercher à la maison. Si tu es prêt déjà, prends le chemin. Fais un peu de sport. Je regarde tout ça pour nous bénir.
Ce que je mets dans l'assiduité et la régularité aux réunions de l'église, numéro 1, nous devons éviter le retard. Ça doit s'arrêter. 2, l'absentéisme. De façon désordonnée. Dimanche, après, il y a un bandé, il y a un et puis, à ce moment-là, samedi, dimanche, on a profité pour un projet. Mais tu es en train de tromper qui? Tu trompes qui? Non, tu trompes qui? Non. Voilà. C'est Dieu que tu es en train de balayer. Est-ce que c'est une vraie correspondance? Alléluia. C'est la vérité. Moi, je ne sais pas si depuis que 95, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, les gens sont allés à l'église. Moi, je vais rester à la maison. Je suis fatigué. Je ne sais pas si il y a un dimanche. Je me suis à la maison. Je ne sais pas. Tu ne dois pas, tu me regardes. Le retard. L'absentéisme. Il faut arrêter ça. 3. Le fait de ne pas assister, je suis en train de citer, je suis toujours dans le 1, le premier devoir toujours. Tu viens à l'église le dimanche. Tu viens à l'église le dimanche. Ce n'est pas bon que tu viennes dans le second rendez-vous, l'autre part que tu vas venir là encore le dimanche, c'est grave. C'est grave. Non, c'est grave. Tu viens à l'église dimanche. Avant l'autre dimanche, tu dois assister à 2 réunions. Qui va assister à 2 réunions? Qui va assister à 2 réunions? Richard. Une réunion d'enseignement d'étude de la parole. Une réunion où tu dois écouter la parole de Dieu dans la semaine. La deuxième réunion, c'est la veille de prière. La deuxième réunion, quand il y a veille dans l'église, tu dois être là. Alléluia. Amen. Tu peux venir le dimanche, mercredi, ou lundi, ou mardi, ou jeudi, ou vendredi, ou samedi. Tu dois te retrouver avec les frères quelque part pour écouter encore la parole de Dieu. 2. Tu dois assister aux réunions de prière de veillée obligatoire. De façon obligatoire. J'ai envie d'appeler les gens qui ne viennent pas aux réunions les intersemaines. Les anciens, qui sont des anciens, qui ont commencé il y a déjà 5 ans, 2 ans, 3 ans. Quand il y a le dimanche, ça va être le dimanche. Quand est-ce que tu vas venir? Quand est-ce que tu vas venir? Tu veux que j'appelle ton nom? Lève le doigt. Si tu viens le dimanche, tu viens. Lève le doigt. Non, il y a des gens qui ont fait des cellules de maison. On a rapproché. Et c'est à cause de ça qu'on a rapproché les frères viennent à la maison chez vous pour faire des cellules de maison. Il faut te repentir. Arrête ça. Il faut abandonner ça. Sinon tu es en train de nous dire tu n'es pas un vrai chrétien. Tu n'es pas un bâtisseur d'une église. Donc celui qui n'est pas un bâtisseur d'une église, comment on l'appelle? Un instructeur.
Alléluia. Un chrétien normal, tu veux rater l'église un dimanche. Tu dois être sûr que c'est pour une bonne cause, c'est pour une raison valable. Et Dieu lui-même comprend que ça là, effectivement, tu peux ne pas venir avec Dieu lui-même, c'est ça. Ce n'est pas de façon fantaisiste, de façon désordonnée, de façon désinvolte. Je profite pour me repousser pour la bagaille, ce n'est pas ça. J'ai vraiment une préoccupation que Dieu lui-même. Et même alors, tu dois informer ton pasteur. Ah, pasteur, dimanche, demain là, vraiment, je ne pourrais pas être là. Pourquoi? Parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. Un enterrement, on ne peut pas te dire, je ne vais pas aller à l'enterrement de ton frère, de quelqu'un de la famille. Alors, comme ça, sache que tu n'es pas compris parmi les vrais fidèles de l'église. Les fidèles. Non, les fidèles. Voilà. Le pasteur ne te compte pas comme un fidèle juif de l'église. Tu n'es pas parmi les fidèles de l'église. Regarde-moi, je vais regarder. Ils ont encore trouvé. Ah, tu t'écoutes. Alléluia. Lève la main, dis Seigneur. Je me répands du retard. Aide-moi à abandonner ça. Aide-moi à finir ta maison à l'heure. Et à venir à toutes les réunions. Aller aux réunions d'enseignement de la parole. Aller aux réunions de prière. Délivre-moi de la paresse. Le fait que je ne te connais pas. Le manque d'amour pour toi. Le manque d'amour pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le chrétien doit avoir des choses spirituelles, des exercices spirituels. Qu'est-ce que nous appelons un exercice spirituel? Numéro 1. Un chrétien doit avoir une vie de prière. Le minimum c'est 1 heure par jour. 1 heure par jour. 1 heure par jour. 1 heure par jour. Tu pries le matin, tu pries dans la journée, tu pries le soir. Tu pries la nuit, tu parles à Dieu de ta vie. Au lieu de bavarder dehors, au lieu de partager tes problèmes avec les gens, personne n'a dit ces problèmes qu'on doit dire toute sa vie. Qu'on doit dire toute sa vie. C'est celui qui t'a créé qui est mort à la croix pour toi. Tu as prié pendant 1 heure cette semaine, 1 heure, au moins 1 heure, lundi. Et si on peut compter, c'est que de lundi jusqu'à hier, ça fait 7 heures de prière, 6 heures de prière. Oh, le minimum quand le ciel veut noter, le temps que tu as passé dans la présence de Dieu, dans la prière. Présence de la prière, 1 heure lundi, 1 heure mardi, 1 heure mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 1 heure de la présence de Dieu. Je veux savoir. Minimum. C'est qui? Mais il faut aller au portail pour le télé l'intérieur, pour le l'intérieur. Et petit social à côté.
Tu viens de le saluer, tu le salues, tu t'en vas. Il fait comme ça, je te derrière toi. Quand il fait comme ça, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Fabrice? Il a fait quoi? Il a arraché l'élection dans la cheminée. Ça m'a parlé que je suis. C'est ici que tu regardes. La prière, 1 heure par jour. Ça, c'est le minimum. 2. Tu dois décréter, choisir une journée dans la semaine et jeûner. Ne pas aller jusqu'au soir. Matin jusqu'au soir. Du matin jusqu'au soir. Tu ne manges pas. Non, j'ai déjà dit quelque chose dans Matthieu 11, verset 28 là. Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Il ne s'est pas arrêté là. Il a l'autre mot quoi? Non, vous tous qui êtes chargés. Et après quoi? Les gens ont des fantômes sur la tête. Mais nos bébés chargés. Mais puisqu'ils ne sont pas fatigués, ils ne viennent pas vers Jésus. Ils cherchent encore des fardeaux, encore des fardeaux. C'est parce que tu n'es pas fatigué de tes problèmes. Tes problèmes ne te fatiguent pas. La pauvreté là, tu aimes ça quoi? Les blocages. Tu aimes ça quoi? C'est pourquoi tu ne veux pas prier. C'est pourquoi tu ne veux pas bien la veille. Tes problèmes te plaisent quoi? Et c'est la raison pour laquelle tu t'amuses avec le portable, tu t'amuses avec la télé, tu pars pas dans le quartier, tu te promènes, la nuit au lieu de te coucher vite pour sortir la nuit pour prier, tu ne veux rien de tout ça là. Toujours dormir, toujours manger, toujours dormir. Pourquoi? Tu as des problèmes, mais tu n'es pas fatigué par ces problèmes. C'est que les problèmes là ne te disent rien. Tu sais que tu te plais dans ta situation, c'est ça? Batimé était fatigué de cet aveuglement là. Ne parle pas, laisse-le mettre. Moi, je suis dans le passé. Je dois guérir aujourd'hui. Les gens l'empêchent de crier. Il crie encore plus fort. Il crie encore plus fort. Pourquoi? Bon, comme tu n'es pas fatigué, tu ne vas pas me jeûner de la prière. Jusqu'à jeûner même. Jusqu'à veiller même. Alléluia. Veillez soi-même de façon consciente, de façon régulière. C'est-à-dire que tu as un programme de veiller toi-même. C'est pas l'église, toi-même. Normalement, un chrétien ne doit pas te veiller. Veiller collectivement et à veiller personnel. J'ai rencontré un jeune Bokoro la semaine passée. Il dit qu'il se retrouve en réunion parfois discutant de les Bokoro là. À minuit 00. Les méchants, les Bokoro, les péticheurs, les plus gradés sont debout. Parfois, ils prennent leurs oiseaux nocturnes pour aller à la réunion. À minuit, ils sont debout pour commencer par bien fisser les piquets. Fisser les piquets.
de travailler. Travailler spirituellement. Attaquer la destinée des gens. Jésus a dit à chaque jour suffit quoi? Sa peine. Autrement dit, chaque jour vient avec ses bénédictions et ses problèmes. Et les bénédictions de la journée, tu dois les accueillir, tu dois les recevoir, tu dois les kidnapper, tu dois les avoir dans la prière avant que le jour ne se lève. Et détruire les plans de la journée avant que le jour ne se lève. Alléluia. Maintenant, lis la Bible. Méditez la parole de Dieu. Mémorisez la parole de Dieu. Les mamans qui ne savent pas lire, il faut prier Radio 3600, Radio Tukap Maranatha, Radio Sauveur, Radio Sauveur. Tu écoutes la parole de Dieu. Comment faire pour payer Frisco? Vous savez dans ta tête. Je suis là que tu dois payer l'argent, c'est un souci pour toi. Comment faire pour mettre les cheveux, les tresses sur ta tête? Comment faire? Ça dit les choses de la tête te préoccupent tellement. Alors que pour avoir les choses de la tête, nous devons spirituellement partir très fort d'abord. Tu dois être fort. Tu dois être fort. Spirituellement d'abord. Devoir numéro 3. Vous voulez les versets? Lisez Hébreux 10, verset 25. Pour le premier devoir. Philippiens 2, verset 13. Pour le deuxième devoir. Lisez-nous les versets là. Hébreux chapitre 10, verset 25. Oui. Selon qu'il est écrit. Oui. N'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Cela d'autant plus que nous voyons que vous voyez s'approcher les jours. Comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travailler sur son salut. On en parle toujours. Si tu commences à lire la Bible cette année déjà, tu as commencé à lire ta Bible, lève les doigts. Vous te repentir. Et lis la Bible. Prends la Bible entière, commence par lire. Et les mamans, radio, écoutez Maranatha. C'est très important. Devoir numéro 3. L'engagement volontaire dans l'évangélisation et dans le gagnement des âmes. L'engagement volontaire dans l'évangélisation et dans le gagnement des âmes. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ça veut dire quoi? On peut être dans une église et ne pas être dans une église. Vrai. Bon, vrai. Ok, vrai ou vrai? Vrai ou vrai? Tu es dans une église
n'es pas dans l'église. Pourquoi? Tu n'es pas un membre actif de l'église. Tu n'es pas un bâtisseur de l'église. Tu n'es pas venu dans l'église pour faire agrandir l'église. Tu n'es pas venu dans l'église pour que l'église puisse multiplier le point A pour le point B et aller de l'avant. Jésus dit à ses disciples, c'est à ses disciples, il disait ça, hein? Parce que beaucoup le suivaient, mais ne le suivaient pas. Il dit, mais celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Si tu veux vraiment, après aujourd'hui, tu peux être contre moi, il faut être réellement avec moi. Et comment être avec moi? C'est la deuxième partie du verset. Celui qui n'assemble pas avec moi, nous devons les gagner, nous devons les amener ici, nous devons les bâtir et les aider aussi à aller à leur tour. Pour amener d'autres personnes. Et ce n'est pas le travail du pasteur seul, non. Chacun doit faire ce travail-là. Demande-lui, chacun doit faire ce travail-là. Dis-lui ça. Tu es en quatrième, tu es en troisième, tu es en seconde, tu es en première, tu vois tes camarades faire des études de maison, études de cours, je fais toutes les études. Tu ne payes jamais lundi. Venez dans notre église, il y a un programme de 3 jours. Et le thème c'est je dois accomplir ma destinée. Viens dans notre église, le pasteur va prier pour toi. Tu es élève, tu n'invites pas tes amis. En 6e déjà, moi je commence à évangéliser. J'écoute de quoi? J'équipe de quoi? 10 heures pour rentrer à la maison. Je prêche pendant 2 heures avant de venir à la maison. Je vous dis la vérité. Si un ami qui veut rentrer avec moi, j'engage la discussion sur la parole de Dieu. Et c'est ça, c'est que je rentre à la maison. Prêcher la parole de Dieu. Les mamans dont les maris ne sont pas si les doigts. Pour faire. Pour que vos maris viennent à l'église avec vous. Tu dois tout faire pour gagner ton mari à Jésus, gagner ta femme à Jésus. Et comme tout à l'heure, on était en train de danser, moi avec Douglas, le femme après avec sa femme. C'est ainsi qu'un jour, les mamans, chaque maman avec son mari, on va venir danser ici. Le ciel va nous acclamer. Toi-même là, tu seras heureuse, tu seras heureux. Oui, et tu seras vraiment une grande joie. Si chaque maman vient ici, va venir danser avec son mari, ça peut être le cas. Et le soeur, nos enfants, les jeunes frères vont dire, ah attention, je dois tout faire pour réussir dans mon mariage. Et être comme, non seulement mon pasteur, les mamans et les papas de l'église. Tu dois gagner les âmes. Jésus était avec ses disciples. Et là, Jésus avait son église. Tu ne peux pas venir dans l'église de Jésus sans moi Pierre. Pierre ne rate jamais l'église. Ni Jean, ni Jacques, ni Barthélemy, ni Philippe, ni les deux Judas. Et beaucoup d'autres. Il ne rate jamais. Jamais. Et ils étaient quelque part. Et quelqu'un vient leur dire que Jean était à côté, que Jean est en train de baptiser les 7 disciples là. Jésus lui ne baptisait pas, c'est les 7 disciples qui baptisaient les gens. Jésus ne baptisait pas, ce sont les disciples qui baptisaient les gens qui venaient, d'accord, et bien écouter la parole de Dieu. Dans la même zone aussi, Jean était là et baptisait encore et il baptisait aussi. Et il y a une concurrence qui est née là. Je vais parler de ça plus tard. Une concurrence qui est née. Jésus ne pouvait pas la changer, tout ça. Jésus voulait quitter la voie à la Galilée.
passer par la Samarie d'abord. Et avec ses disciples, ils ont pris le chemin de la Samarie. Et arrivé à la Samarie, les disciples ont abandonné. Ils avaient faim. Écoutez-moi, hein. Ils avaient faim. La partie qu'ils sont allés préparer, ils sont allés manger quand Jésus a commencé à parler à la femme samaritaine. Ils sont allés chercher, ils sont les 12. Moi, je vais vous poser une question. Jésus avait ses disciples. Les 12 étaient avec lui. Peut-être avec beaucoup d'autres personnes. Est-ce qu'ils ont fait de manger avec leur maître? Est-ce que c'est les 12 ou bien les 20 ou bien les 120? C'est eux tous qui doivent aller préparer et chercher la nourriture? Je vois la question. C'est eux tous qui doivent aller chercher la nourriture. Si nous sommes ici, on a fait, on veut manger dans l'église maintenant. Bon, vous allez me laisser, vous allez tous sortir pour aller chercher une nourriture en tant que pour revenir. Il doit envoyer, amener 3 personnes au plus. Judas Iscariote qui gardait l'argent. Il lui donne dans la délégation. Philippe lui négocie bien, il parle bien. Il commence à parler, il convainc bien. Il doit amener dans la délégation de chercher de nourriture là. Et peut-être Pierre qui a la tête. C'est 3 personnes pour aller chercher la nourriture. Ils ont laissé Jésus. Tous sont retournés par les gens pour aller chercher la nourriture. D'abord, ils étaient fâchés. Parce que vous quittez la Judée pour aller à Galilée là. C'est une marche de 30 minutes. Jésus a dit non, on va passer par la Samarie d'abord avant de venir. Et ils ont fait des kilomètres, ils étaient fatigués, affamés à mort. Donc les disciples murmuraient déjà. Il n'a pas dit où il était. Il n'a pas dit quelqu'un de côté. Vous pouvez signer. Côté de la foi, ils parlaient, se parlaient entre eux, ils n'étaient pas d'accord. Et arrivé là-bas seulement, ils ont laissé Jésus. Et ils sont partis. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Oui. Les disciples pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais ça veut dire quoi? Je vais expliquer. À un moment donné, si vous prenez même les pasteurs, les chrétiens, les gens qui sont zélés, engagés, à un moment donné, nous abandonnons Jésus. Les choses spirituelles, venir à l'église, à l'évaluation, nous fatiguent. On est découragé, on est totalement, on rétrograde complètement. Les veillons ont prié avec, quelqu'un me disait hier, comme au début, là, de 5 ans, 6 ans, 7 ans, même 3 ans passés, nos prières, la tête de nos prières, la chaleur de nos prières, ça a changé vraiment. Tu as descendu pour prier nous? Non, tu n'es pas encore né. Alléluia. Ils ont abandonné Jésus pour aller chercher la nourriture, le travail, les coûts de maison, nos activités. J'ai des problèmes, j'ai ceci, je vais aller faire le travail, je souffre trop. Et là, ça vit bien dans l'église, je ne m'habille pas bien dans l'église. J'ai des situations. Et on abandonne l'église, on abandonne l'évangélisation, on abandonne l'intercession, on abandonne beaucoup d'activités dans l'église. Jésus devient seul. Ils ont abandonné Jésus. Est-ce que c'est tout qui doit aller chercher la nourriture? Ok. On suppose que c'est bon que c'est tous qui doivent aller chercher la nourriture, mais tous les disciples, ok, c'est bien. Mais arrivé là-bas, c'est les disciples qui ont reçu les enseignements de Jésus. Ils étaient comme Jésus. Normalement, arrivé là, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils ont rencontré des gens sur le chemin. Ils sont beaucoup de gens sont là en train de vendre. Je retourne, ils ont rencontré des gens. Jusqu'à revenir vers Jésus, ils ont vu des gens. Qu'est-ce qu'ils devaient faire, Patrice?
Il devait évangéliser. Jésus lui d'abord abandonné. Et on est allé chercher la nourriture. Mais moi, j'ai ramené 10 âmes que j'ai gagné. Pierre 15. Philippe 5. Barthélemy 18. Judas Iscariote qui gagne l'argent. 40. Ils devaient venir avec des âmes. Ils n'ont pas évangélisé. Ils n'ont gagné aucune âme. Ils ont abandonné leur maître. Et le maître, ils sont ici en train de travailler. Et ils ont, quand ils sont venus, mais Jésus, viens manger, non? D'abord, quand ils l'ont vu avec une femme, l'expansion de Jésus avec une femme, la femme là qui est même prostituée là, Jésus là, elle a passé de rien. Oui, il y a parfois même quand tu vas ton pasteur, ton dirigeant, mais un frère dit, on commence à avoir des idées, avec les femmes, on commence à avoir des idées bizarres dans la tête. C'est ça. Les soupçons. Allez gagner les âmes. Oui, vas-y. J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. J'ai à manger. Pourquoi vous me pressez? Moi, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres. Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Je dois accomplir ses œuvres. Je dois gagner les âmes pour lui. Et ils sont partis, ils n'ont rien gagné. Jésus a gagné combien d'âmes? Jésus a gagné combien d'âmes? Jésus a gagné combien d'âmes? Jésus a gagné toute la Samarie. Quand on dit toute la Samarie là, le plus grand nombre de gens, d'accord, le jour là, étaient sauvés. Toi, du chrétien, numéro 1, tu dois arrêter, nous devons arrêter le retard. L'absentéisme. Nous devons prendre les choses de Dieu au sérieux. 2, nous devons pratiquer les exercices spirituels. Lire la Bible, prier, jeûner, chercher Dieu. 3, nous devons aller gagner les âmes. Nous devons aller gagner les âmes. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Ce n'est pas le moment de sortir, de regarder les gens. C'est le moment de fermer les yeux et de parler à Dieu. De parler à Dieu. De parler à Dieu. Nous abandonnons l'œuvre de Dieu pour aller chercher la nourriture. Nous abandonnons l'œuvre de Dieu pour laisser la prière. Pour aller chercher la nourriture. Nous laissons tout ce que nous faisions avant. Commence par rétrograder. Commence par aller en arrière. Dieu délivre-moi de cela. Dans ma vie de prière, les choses que je faisais dans l'église, la rétrogradation commence par le temps. J'ai envie d'aller faire des choses. Je n'ai plus envie de faire des choses spirituelles comme je faisais avant. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Je ne veux pas la veille, aide-moi ne plus jamais manquer la veille. Aide-moi faire des choses spirituelles. Aide-moi grandir, aide-moi changer, aide-moi à dépasser ce niveau où je suis actuellement. Pourquoi regarder derrière? Pourquoi regarder derrière? Pourquoi je dois rétrograder? L'amour que j'avais pour ton œuvre, l'amour là a commencé à diminuer. Par Dieu. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Jésus. Aide-moi Seigneur. Les esprits méchants qui me tourmentent, qui me séduisent. Libère ma vie. Chasse-les, détruis-les. Et chasse-les, la paresse, l'indiscipline, la paresse, les gens d'amour le Seigneur, la mondanité, l'amour du monde, l'amour du monde, l'amour du monde. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ.